Je vous salue au nom de Jésus, mes frères bien-aimés en Christ. Maintenant, voilà la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Je vous montre, mes frères et sœurs, que nos maisons sont nos églises. Nous devons apprendre à nos enfants de comprendre que ce n'est pas seulement à l'église qu'on cherche Dieu. Qu'on cherche Dieu dans nos propres maisons. Pourquoi? Parce que nous partons dans les églises, mais nous n'avons pas Dieu en nous. Mais dans nos maisons, nous devons éduquer la vérité à nos enfants. Que pas de faire l'hypocrisie. Jésus a gagné. 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 Tu es l'église, je suis l'église, ma soeur bien-aimée en Christ. Jésus a gagné. Ta famille est ton église, c'est l'église de ta maison. Nous devons louer le Seigneur pour qu'ils doivent comprendre que c'est lui. Nous les apprenons la vérité. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Lui, perché dans les blancs, gloire à l'éternel, je l'ai vu, et je te dis jamais, gloire à l'éternel, amen. Je l'ai vu dans les blancs, gloire à l'éternel, je l'ai vu, et je te dis jamais, gloire à l'éternel, amen. Quand je regarde là-bas, je l'ai vu en train de tomber. Je regarde derrière, je l'ai vu en train de tomber. Je regarde là-bas, je suis en train de tomber. Regarde à droite, je l'ai vu dans le jardin. À l'éternel, je l'ai vu, c'est dans le jardin. À l'éternel, amen. Jésus a gagné. Qui a gagné? Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il m'a sauvé. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il est champion. Jésus a gagné. Il a pris la victoire. Il m'a sauvé. Au nom de Jésus. Le bonheur a volé. Il brille. Et toi là, allez, sur le bon de tu vas chauffer. On y va. Il n'a pas dit que tu es la tête, et ça c'est vrai. Il n'a pas dit le dernier, mais le premier, ça c'est vrai. Ceux qui respirent louent l'éternel, et ça c'est vrai. Vous avez permis de dire c'est bien fait. On a réussi. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons commencer à prier, mes enfants. Vous allez tomber sur les pieds de Papa Jésus. Les pieds de Papa Jésus. Tout le monde tombe sur les pieds de Papa Jésus. Mes frères et sœurs, c'est cette étude que nous devons faire à nos familles. De comprendre que le Seigneur Jésus est notre roi, le roi, l'éternel. Nous devons avoir peur de notre Dieu. D'apprendre la vérité à nos enfants, de ne pas de toujours former les serpents.
Mais aujourd'hui, je forme le vrai peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Je ne les apprends plus la méchanceté. Je déteste la méchanceté. Je suis ennemi de ce monsieur qu'on appelle le méchant. Je crucifie le mal en montrant le bien aux enfants. C'est pour tous les enfants entiers. Parce que je prie pour que le Seigneur fasse vraiment le véritable visage de ses enfants. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que le Seigneur des Seigneurs est le véritable Dieu. Donc nous tombons sur les pieds de Papa Jésus, tout le monde. Nous tombons sur les pieds de Papa Jésus. Et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Je montre comment maintenant toi tu vas prier. Tu vas faire une prière pour tes frères. Ils vont répéter. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour moi. Mes péchés. Mes péchés. Mes péchés. Sur la croix. Sur la croix. Je confesse. Je confesse. Mes péchés. Mes péchés. Et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie. Et je trouve. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Merci de pardonner mes péchés et de me donner la vie, l'éternel. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Maintenant, donne-moi ce que tu veux que je devienne. Tu veux que je devienne. Amen. Et que je te serve. Amen. Maintenant, nous allons prier. C'est le tour de Moïse. On va faire le message. Maintenant, vous allez vous lever, peuple de Dieu. Vous allez vous asseoir. Asseyez-vous. Vous allez vous asseoir. Vous allez vous asseoir. Vous prenez place. Vous vous asseyez. Maintenant, vous allez vous asseoir et Moïse va prêcher. Moïse, c'est qui on appelle Moïse? Le libérateur. Allez. Maintenant, Moïse va prêcher. Pasteur Moïse va prêcher. Apôtre Moïse. Bonjour frères et sœurs en Christ. Amen. Nous allons aller à Romains 6. Le péché et la grâce. Commençons. Que dirons-nous donc? Allez pour nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie. Amen. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous venons et vous nous veillons. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le ferons aussi par une résurrection. Amen. Semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Amen. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Car nous savons que Christ ressuscité
méchanceté ne meurt plus. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. De la même manière, vous aussi considérez-vous mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Amen. Pour vous soumettre à lui par ses désirs, ne mettez plus vos membres au service du péché, Amen. comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Amen. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Pourquoi donc allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que Amen. si Amen. Amen. Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclaves du péché. Vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, démarre à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. Amen. De même que vous avez mis vos membres comme des esclaves au service de l'autorité et de la justice, pour arriver à plus d'injustice de même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice. Amen. Nous arrêtons. Pour progresser dans la sainteté. Amen. Alors, dans ce message, Nous rendons grâce à Dieu. Adieu. Amen. Dans ce message, moi, ce que j'ai compris, c'est que nous devons mourir dans le péché et nous ressusciter avec Dieu. Amen. Amen. Alors, je continue. Et comme je disais, nous devons mourir avec Jésus. Et que nous devons mettre nos membres à la justice et non à l'injustice. L'injustice n'est pas bon. Nous devons rester avec la justice. Nous sommes morts dans le péché, mais nous devons ressusciter avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés en Christ, ce matin, renaître avec Christ et remourir avec lui, c'est que nous avons fait, le message que nous avons fait ce matin, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, comme Moïse vient d'expliquer, que c'est pour mourir. Nous devons comprendre que le vieillard homme a été Crucifié. avec Jésus. et notre vieillard homme, c'est tous les vieillards hommes qui sont crucifiés. Donc nous ne devons plus être les esclaves de l'injustice. Et maintenant, vous devez donner vos membres comme les instruments de la Justice. Nous ne devons plus cultiver le champ du mal, mais vous devez cultiver le champ du bien, mes enfants. Amen. Aujourd'hui, vous devez comprendre que le Seigneur des Seigneurs, c'est lui seul votre redominateur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alléluia. Amen. C'est pour donner le message que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est pour montrer, est-ce que le bien et le mal, qu'est-ce que vous choisissez? Le bien. Parce que quoi? Parce que ça nous amène vers Jésus. Amen. Parce que notre Père nous a appris le bien. Mais si tu fais du mal, tu es un enfant du diable. Bleu. Nous devons lier l'esprit de la méchanceté. La méchanceté n'est pas bien. C'est ça aujourd'hui que nous prenons
que vous devez comprendre que la méchanceté, c'est ça, notre début, que nous devons lier cet esprit de la méchanceté, écraser l'esprit de la malédiction. Parce qu'un esprit de la méchanceté est un esprit de Sodome et Gomorrhe. Nous devons faire du bien. Parce que si tu ne fais pas du bien, tu es en train de faire du mal et le mal n'est pas bien. Donc nous devons comprendre que c'est le Seigneur des Seigneurs qui est le maître de tout ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Mes enfants, n'oubliez pas ça. Jésus est votre Seigneur. Il est notre Seigneur. et sauveur. Nous ne devons pas faire du mal. Nous devons faire du Bien. Ce message que vous donnez alors, vous dites quoi au peuple d'humanité? Moïse, tu prends la parole. Qu'est-ce que tu dis aux humanités? De suivre le bon chemin et non le mauvais chemin. De suivre le bon chemin et non du mauvais. Qu'est-ce que vous vous dites ensemble? Oui. Suivre le bien parce que ça nous emmène au paradis. Amen. Oui. Céline. Ça t'amène au paradis. Alléluia. Oui. Parce que ça me donne la vie et la paix et la grâce. Amen. Et oui. Ça m'appelle la gloire et la grâce. Amen. La gloire et la grâce. Nous te remercions, Seigneur, ce matin parce que tu es le maître de tout et Seigneur, et que ce moment que nous avons partagé ensemble, ça un moment de bonheur et de joie. Et que le Seigneur vous bénisse, mes enfants. Merci. Il a dit que 1 heure, 5 minutes seulement passent par vie dépasse 1000. Est-ce que vous comprenez, mes enfants? Oui. Vous devez comprendre que le Seigneur Jésus est en vous. Mourir avec Christ et renaître avec Christ. C'est ça le message. Mourir avec Christ Et renaître avec Christ. Ça veut dire que vous mourrez par le mal. Le Seigneur Jésus est mort pour vous. Vous devez comprendre qu'il est notre sauveur personnel. Il est notre papa, il est notre avocat, il est tout pour nous. N'importe quel problème que vous avez, allez, et n'importe quel problème que nous avons dans nos vies, nous devons nous remettre en Dieu, en tout ce que nous faisons. Nous lions les esprits méchants, les esprits malins, qui sont là toujours en train de mettre le trouble. Quand on est en train de faire la parole comme ça, il vient pour nuire. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc moi, je suis en train de vous montrer le chemin de la paix et de la joie. Que vous devez comprendre que sans cette parole, mes enfants, même si je ne suis pas là, et vous courez dans ce monde, vous aurez affaire à Dieu, personnellement à lui. Amen. Si moi j'ai couru, j'ai cultivé le champ et j'ai récolté la tempête. Mais aujourd'hui, je suis en train de cultiver un champ que je veux que vous récoltez avec vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et ce champ-là aujourd'hui, si vous tentez de dire pourquoi le Seigneur est venu me donner la parole parce qu'il savait que je n'avais personne. J'ai grandi, je vous dis toujours, j'ai grandi quelque part, je n'avais ni de père ni de mère. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas à côté de moi. Personne ne m'a éduqué. Mais aujourd'hui, moi, je vous montre le chemin du bien. Mais si vous allez laisser ce chemin du bien et que vous suivez le chemin du mal, que comme vous voyez le monde en train de courir, vous voulez aussi courir avec eux, vous aurez affaire personnelle à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Même si je ne serai plus là. Parce que vous ne savez pas à quelle heure que le Seigneur va me chercher. Parce que j'attends à toutes les secondes. Parce que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas l'heure et quand. Notre fin du monde, quand le Seigneur vient nous chercher, c'est ça. Nous sommes dans le royaume. Le royaume de notre Père, nous savons maintenant qu'il est là à toutes les heures. Mes enfants, n'oubliez pas ça. Là, aujourd'hui, même si je meurs, la parole reste à vie. C'est une confession que je vous fais. Amen. Que le méchant soit lié. Yeah. Le méchant soit lié. Yeah. Les esprits de Sodome et Gomorrhe soient terrassés. Ils soient écrasés. Levez-vous pour écraser vos serpents.
Vous écrasez les serpents de la méchanceté, la haine, l'incrédulité, l'endurcissement du cœur. Que toute la haine doit quitter en vous, au nom de Jésus. Par la puissance de notre Père. Que la paix du Christ soit avec vous. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Maintenant, je vais prier pour vous. Père éternel, vous tombez sur les pieds de vous. Vous mettez vous avez d'abord tombé sur les... Mettez vos têtes comme ça, comme d'habitude. Père éternel, voilà ton peuple ce matin, Seigneur. Père éternel, il vient renaître avec toi, il vient mourir avec toi et renaître en toi, Papa. Que ce matin, Papa, voilà tes brebis qui se courbent devant vous, Seigneur Père éternel. Que le mal disparaît au milieu d'eux. Seigneur Père éternel, que toi seul tu sois le redominateur de ces enfants. Que toi seul tu sois le maître de tout, Seigneur Père éternel. Que tu as dit montagne, vallée, tout sera abaissé. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel parle. Il dit Pharaon, prophétise. Il dit le peuple, homme, fils de l'homme, prophétise contre Pharaon et ses disciples. Amen. Pharaon et ses disciples, je prophétise sur toi. Je te dis Pharaon, au nom puissant de Jésus, que tu es là, que tu es déjà dans le fleuve, en train de mourir avec tes disciples, que tu es déjà parti, que aucun puissant des ténèbres se lèvera au milieu de mes enfants. Amen. Rien que l'Éternel seul soit élevé au milieu de ses enfants. Amen. Que esprit de la convoitise, esprit de la méchanceté, esprit de Pharaon, Sodome et Gomorrhe soit terrassé par le nom puissant de Jésus. Que la méchanceté quitte au milieu de ses enfants. Père éternel, ce sont tes brebis. Je les confie à toi. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui me les as donnés. Je ne les ai pas volés. Mais aujourd'hui, je les confie encore. Père éternel, devant ce peuple perverse que tu m'as fait sortir pour savoir qui je suis aujourd'hui, que nous devons comprendre que c'est toi l'alpha et l'oméga qui est tout pour nous, Seigneur Père éternel. Amen. Que ma maison, que dans ma maison, que l'arbre de vie soit planté, c'est toi, Seigneur Père éternel. Dans ces enfants, je plante Jésus au milieu de vous. Que l'arbre que je mets en vous, c'est Jésus seul soit élevé au milieu de vous. Que tout l'esprit de la méchanceté, Sodome et Gomorrhe, Pharaon avec ses disciples, soit terrassé. Jésus seul soit élevé au milieu de vous. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur a dit, montagne, vallée, tout sera abaissé. Que lui seul sera élevé. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Où je vous dis, mes enfants, même si je ne serai plus là, ce jour-là, c'est ce matin, où je dis que dans votre vie, que rien que le Seigneur Jésus soit élevé, mais tout esprit de Pharaon soit terrassé, l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la haine, l'esprit de convoitise, l'esprit de débauche, je terrasse, que tout esprit diabolique, toutes les idolâtries soient écrasées par le nom puissant de Jésus. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen, amen, amen.